journal. Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, aujourd'hui 2 février, il y a de cela 50 ans, feu président Gnassingbé Eyadema faisait son retour triomphal à Lomé par voie terrestre après son accident d'avion à Sarakawa. Un retour triomphal qui a lancé le développement du Togo. Nous en parlons dans cette édition. Revitaliser et restaurer les zones humides dégradées, c'est l'objectif de la journée mondiale des zones humides observée chaque 2 février. Elles sont indispensables aux êtres humains et à la nature. Sikavi, c'est le nom de la nouvelle bière dorée que lance la Société Nouvelle des Boissons SNB. Elle a été présentée hier à la presse. Et puis sport, football, CAN Côte d'Ivoire 2023, début des quarts de finale ce soir. À l'affiche, l'Angola affronte le Nigeria à 17h et à 20h, la Guinée sera face à la RDC. radiolomé.tg. Eyadema ressuscité, retour triomphal du guide de la révolution togolaise. Voilà ce que scandaient les Togolais le 2 février 1974. Ce jour-là, le président de la République, Gnassingbé Eyadema, faisait son retour à Lomé par voie terrestre après l'attentat de Sarakawa. Retour sur les faits avec Théophile Dandako. Tout au long de la route de Lomé à Kara, le cortège a traversé une importante foule. Dans chaque ville, sur la nationale numéro 1, le chef de l'État, Feu Gnassingbé Eyadema, a reçu les admirations du peuple togolais, des applaudissements, des ovations. C'est donc dans la liesse qu'il a été accueilli de Kara à Lomé. Je suis très ému de tout ce que j'ai vu depuis l'entrée de Lomé jusqu'à présent. Pour lui, l'accident a été provoqué par des impérialistes blancs qui voulaient l'éliminer pour s'accaparer le phosphate togolais. Il a saisi donc l'occasion pour nationaliser la compagnie togolaise des mines du Bénin, CTMB, l'actuelle Société Nouvelle des phosphates du Togo, SNPT. C'était d'ailleurs le contenu de son discours de retour triomphal le 2 février 1974 à Lomé. Il disait ceci. Des gens qui exploitent notre phosphate depuis 1957, l'État n'avait que 1%. Il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Un coup isolé n'arrête jamais le combat. Quelles que soient les circonstances et quoi qu'il m'arrive, il faut continuer cette bataille économique que nous avons entreprise ensemble. Ils ne m'ont pas eu. Je les ai eus. Le phosphate, désormais, rien ne doit sortir sans verser l'argent. Après ce discours, Feu Gnassingbé Eyadema a arraché pour le Togo l'entier pouvoir sur le phosphate pour des réalisations dans plusieurs domaines. L'emblématique réalisation de cette nationalisation est l'hôtel de février à Lomé. Plusieurs autres réalisations ont aussi vu le jour. Dans le domaine de l'agriculture notamment, on note la mise sur pied d'une politique d'autosuffisance alimentaire et la libération des terres au profit de tous les Togolais. La Société de rénovation de la cacaoyère et de la caféière, SRCC, la Société togolaise de coton, Sotoko, la SONAF, Société nationale des palmiers à huile, et l'ODEF, Office de développement et d'exploitation des forêts, ont été également créés. Sur le plan touristique, des forêts classées ont été rénovées ainsi que le château Vial. C'est aussi grâce à cette nationalisation que la télévision togolaise TVT, Radio Kara et l'agence togolaise de presse ATOP sont nés. L'hôtel Sarakawa a pris ce nom depuis le 2 février 1914. Merci à vous Théophile Dandakoué. Justement, à l'occasion de la célébration du 2 février, l'Association des femmes de la COSA organise cet après-midi une danse camo dans le quartier ADUI. Une autre date, le 5 février prochain, marque le 19e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Le programme de cette célébration avec Sibi Lawson. Dans la préfecture de la COSA, à Pia, dimanche 4 février 2024, 19h, veille de prière au domicile du Père de la Nation. Mise en place terminée à 18h30.
À Kara, palais des congrès, lundi 5 février 2024. 10 heures, prière œcuménique pour le repos de l'âme du Père de la Nation, en présence de son Excellence, M. Faure Zimna Nyasingbe, président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, le général chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, les députés à l'Assemblée nationale, les préfets et secrétaires généraux des régions de la Kara et centrale, les membres du bureau de la fêtière des communes du Togo, les maires, les adjoints aux maires, les présidents des commissions et les secrétaires généraux des communes des régions de la Kara et centrale, les présidents, vice-présidents et secrétaires généraux des universités nationales, les officiers généraux et officiers supérieurs des FAT, les directeurs et chefs des différents services déconcentrés de l'État dans les régions de la Kara et centrale, les chefs traditionnels, membres des bureaux des conseils préfectoraux de chefferie traditionnelle de la région de la Kara, les chefs traditionnels de la Koza. La mise en place doit être terminée ce lundi 5 février 2024 au Palais des Congrès de Kara à 9h30. Dans les chefs-lieux de région et du Grand Lomé, vendredi 2 février 2024. Prière musulmane dans les mosquées des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour le repos de l'âme du Père de la Nation. Dimanche 4 février 2024, prière chrétienne dans les églises et temples des chefs-lieux de région et du Grand Lomé pour la même intention. Fête à Lomé le 1er février 2024, le ministre Awate Odabalo. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. La suite de ce journal, chaque 2 février est la journée consacrée aux zones humides. C'est une journée initiée pour sensibiliser sur ces parties de terre qui sont indispensables à la vie. L'importance de ces zones humides dans ce dossier de Raoul Tetonyake. Nous avons principalement au Togo 4 zones humides. Il s'agit des sites du parc Otikéran, le bassin versant de l'Otimandouri, la réserve de faune de Togo d'au sud et les zones humides du littoral. Ces zones sont des régions où l'eau est le principal facteur déterminant l'environnement, la vie végétale et animale associée. Ce sont des espaces où la nappe phréatique est proche de la surface du sol ou encore le lieu où la terre est recouverte par des eaux. Les zones humides sont parmi les parties les plus productives du monde. Elles sont le berceau de la biodiversité biologique, fournissent l'eau et la productivité primaire. Dans cette biodiversité, on y trouve des espèces telles que les plantes et les animaux, dont les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les poissons et les invertébrés qui en dépendent pour leur survie. Ces sites humides contribuent également à la qualité de la ressource en eau par leurs effets auto-épurateurs. Ce sont des milieux qui ont des caractéristiques particulières dues à leur place dans le patrimoine culturel de l'humanité. Mettons donc tous en valeur ces zones humides et préservons celles qui sont proches de nous pour les générations futures. Nous avons tendance à habiter dans ces zones humides pour bénéficier, entre autres, de la fraîcheur et de la verdure. Pour plus de sécurité, des mesures préalables s'imposent pour éviter certaines maladies. Dans le dossier qui suit, Nabara Nafara Noudar détaille les efforts à fournir pour une vie paisible dans les zones humides. D'abord, établissez dans ces zones des systèmes de drainage tels que des canaux, des fossés ou des systèmes de collecte des eaux de pluie pour empêcher l'eau de s'accumuler autour de votre domicile. Cela réduira les sites de reproduction des moustiques. Vous devez aussi éliminer les récipients ou objets pouvant retenir de l'eau. Des objets tels que les pneus usés, les boîtes de conserve ou les débris de canaries. Il est aussi important de maintenir votre domicile propre en éliminant les déchets ménagers régulièrement. Assurez-vous donc que les poubelles sont bien fermées pour éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur. L'eau des zones humides est souvent polluée. Donc, vous devez impérativement filtrer l'eau à l'aide d'un dispositif approprié. Faites-la bouillir par exemple pendant au moins 10 minutes ou utilisez des comprimés de désinfection de l'eau pour obtenir de l'eau potable. L'utilisation des moustiquaires, surtout imprégnés d'insecticides, est nécessaire dans ces zones et le port des vêtements à manches longues est indispensable pour se protéger des piqûres des insectes. Enfin, consultez un professionnel de santé
pour vous informer sur les vaccinations recommandées dans la zone, car certains endroits nécessitent des vaccinations spécifiques pour se prémunir contre les maladies telles que la fièvre jaune. Nabarana Faranoudar, les zones humides sont des terrains inondés. Il s'agit d'espaces porteurs d'une biodiversité riche avec d'innombrables espèces végétales et animales. Les zones humides sont aussi importantes pour une raison simple. Elles sont gorgées d'eau en permanence. Agbeti Kossi Agbesime, colonel des eaux et forêts. Les zones humides sont au carrefour, en ce sens que tout en principe converge vers là. Que ce soit un maçon, un agriculteur, un reboiseur, ces derniers ont besoin de l'eau. Et ces eaux-là sont contenues dans les zones humides. Les zones humides constituent le réservoir. Et par exemple, nous sommes dans le cas actuel de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale, déclinée entre autres en ambition décennale de reboiser 1 milliard de plants de 2020 à 2030. Imaginez quelqu'un qui fait un reboisement et il n'y a pas l'eau. Les gens font des états de reboisement. Le gouvernement a mis des moyens conséquents pour le moment à la disposition du ministère pour augmenter la couverture forestière à travers le reboisement. Si nous faisons toutes ces activités, tous ces efforts, supposons que nous dépensons des milliards et l'eau en manque, c'est que toutes ces ressources-là que nous avons mises en jeu constituent de la peine perdue. Un autre sujet dans cette édition, Coris Bank Baraka fête ses 3 ans d'existence. À cette occasion, l'institution a rencontré hier à Lomé ses différents partenaires. Au cours des échanges, la présentation de la finance islamique. Compte rendu Messan Tougoué, Hervé Segbono. La finance islamique vient de Coris Bank Baraka, une branche de Coris Bank International. Lors de cette rencontre, les avantages aux opérateurs économiques ont été présentés et expliqués par Dr Abdel Sattar Kouldi. Il est le président du comité de la charia de Coris Bank Baraka. C'est une finance éthique au sens où elle ne finance pas tout ce qui est nuisible à l'économie, notamment les jeux au hasard et autres. Elle est plutôt orientée vers l'environnement et en même temps, elle tient compte de la situation de la clientèle quant à l'étude et à l'accompagnement. Dr Kouldi relève la particularité de la finance islamique. Les banques islamiques interviennent dans des domaines, notamment celui de la mudaraba, la commandite, la musharaka, que peut-être les autres banques ne font pas. Aussi, la banque islamique achète le bien et le loue et le vend, tandis que l'activité conventionnelle elle est basée sur le prêt. Ousmane Tsabatao, responsable département finance islamique de Coris Bank International Baraka, liste les produits disponibles au Togo. Nous avons les comptes pour les personnes physiques. On va parler des comptes Wadia précaution, Wadia salaire, Wadia retraité, Wadia particulier, qui sont uniquement adressés aux personnes physiques. Maintenant, pour les personnes morales, nous avons des comptes, mais en fonction de leur type, ils peuvent être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des sociétés. Donc tous ces comptes-là sont disponibles et répondront aux besoins de tous les clients. Cette conférence s'inscrit au programme de la célébration des 3 ans de vie de Coris Bank Baraka. Sa finance islamique est disponible pour toutes les couches sociales, sans distinction de religion. Hervé Segbonou, il faut de l'argent pour se faire plaisir, notamment s'offrir une bière. Et justement, la Société Nouvelle de Boissons SNB lance une nouvelle bière. Il s'agit de Sikavi Wachsteiner. Sikavi a été présenté hier à Lomé lors d'une rencontre entre les journalistes et les responsables de la SNB. Sikavi est une bière dorée. En raison de sa couleur pâle, son ton doré, de même que son logo, Sikavi Wachsteiner a été vanté comme une bière dorée pendant la cérémonie. Eva Alaba, responsable marketing, en dit davantage. Qui ne rêve pas d'en avoir? En consommant la Wachsteiner, c'est que vous avez une vie dorée, tout simplement. Sikavi Wachsteiner est une bière allemande fabriquée désormais au Togo avec les mêmes ingrédients, notamment l'eau de brassage, le houblon et la levure, a affirmé Henk Willinga, directeur marketing de la société allemande. Le bière Wachsteiner est un petit mieux avec un goût spécial, avec du houblon spécial allemand, de Hallertauer. Le directeur Willinga a également indiqué que la nouvelle bière n'est pas comme les autres. Notre bière est 100% malt, pas glucose, pas sucre ajouté. C'est une bière simple et pure. Déjà disponible sur le marché avec un taux d'alcool de 4,8%, Sikavi est fabriqué par la Société Nouvelle de Boissons SNB en collaboration avec l'entreprise allemande Wachsteiner, une première en Afrique.
Culture à présent, l'artiste ivoirien Mewe est à Lomé, la capitale togolaise, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire du nom, hôtel Sarakawa. Ce nom a été donné à cet hôtel en souvenir de l'attentat du 24 janvier 1974. La légende de la musique ivoirienne Mewe a échangé mercredi dernier avec les artistes togolais à Lomé. Rebecca Kogomna, Geneviève Pognon. Ce sont des questions-réponses entre l'artiste ivoirien et ceux du Togo. Il s'agit de partage d'expériences entre Mewe et les chanteurs togolais. L'objectif est de créer une émulation entre les musiciens ivoiriens et ceux du Togo. Quelques artistes donnent leurs impressions à l'issue de cette rencontre. Je suis très content de rencontrer Mewe pour la première fois et les échanges ont été très fructueux. Et je salue l'arrivée de Mewe ici au Togo pour rencontrer nous, les artistes. Donc nous avons échangé, j'ai même eu à poser une question à Mewe pour savoir le secret de réussite. Et la réponse vraiment me va tout droit au cœur. Quand Mewe est venu pour une prestation, est-ce qu'il y a eu des artistes togolais qui sont invités sur la même scène pour qu'ils essayent de voir un peu l'évolution et le talent de la jeunesse togolaise? La légende ivoirienne est allumée dans le cadre de la célébration du 50 ans du nom Sarakawa porté par l'hôtel Sarakawa. Nathalie Bito, directrice générale de l'hôtel Sarakawa. La légende, notre artiste Mewe est arrivé à Lomé pour nous aider à célébrer le don Sarakawa, hôtel Sarakawa. Le don Sarakawa est né un 24 janvier. À l'hôtel Sarakawa, il aura une série d'activités. Donc le 2, c'est le showcase à Aske Night Club by Prince Lorenzo. Mais le 3, dans les jardins de l'hôtel Sarakawa, en open space, un concert au cours duquel on invite toutes les femmes togolaises à venir, les petits lolos, les grands lolos, que tout le monde soit là, les oblazos, parce que justement on va gâter les lieux. Et puis le lendemain dimanche, ça va être un brunch qui s'ouvre de 11h à 16h. L'artiste Mewe promet de beaux spectacles au public togolais. Ce à quoi il faut s'attendre cette fois-ci, c'est un avant-goût de ce que nous préparons pour la suite. Cet avant-goût va s'étaler sur 3 jours. C'est exceptionnel. Nos échanges ont été fructueux et j'espère que ça débouchera sur une consolidation de la relation culturelle qui existe entre le peuple ivoirien et le peuple togolais. Mousse Gengbe vide. Mousse vide vide. Mousse vide vide. Mousse mina vide. Vide vide. Aquero. Ces concerts débutent ce vendredi et prennent fin dimanche prochain. Geneviève Pognon, restons avec vous pour le magazine Rendez-vous Culture. Au menu de ce vendredi, de la mode et un festival. Le festival Désenchaîné est un événement initié par la structure Le Carrefour des Devenirs qui se tient du 1er au 3 février prochain à Boudrafort. Au programme du breakdance, du concert live du Guélédé, des prestations des Angouétas, des ballets et des contes. Autre chapitre de cette page culturelle, la haute culture africaine sera célébrée du 21 au 24 février prochain au Togo. C'est à travers le Festival international de mode FIMO 228 qui va se dérouler à l'Institut français du Togo. En prélude à cet événement, plusieurs activités sont en préparatif avec des défilés de mode. Et puis, l'école des arts et de mode, ESAMOD, célèbre ses 30 ans d'existence. Un grand défilé de mode marque ce jubilé de perles ce samedi 3 février à l'hôtel du 2 février. En sport, Côte d'Ivoire, Cannes 2023, les matchs reprennent ce soir dans le cadre des quarts de finale. À l'affiche, à 17h, l'Angola affronte le Nigeria. À 20h, la Guinée croise le fer avec la RDC. La D1 Lonato reprend le vendredi 9 février prochain. Vous aurez le calendrier complet. En D2, ça sera le classement à l'issue de la 12e journée. Rendez-vous tout à l'heure avec John Gbadaï pour le journal de la CAN. Et pour terminer, l'information insolite du journal. En Angleterre, le patron d'une société de nettoyage a fait une blague à sa femme en lui envoyant une facture d'environ 800 €
plus de 500 000 francs CFA pour avoir fait le ménage. L'homme aurait passé 6 heures à bichonner le logement. Tapis, canapé, sol en pierre, tout y est passé. C'était un travail difficile, dit-il. Face au refus de son épouse de payer, le monsieur s'est insurgé sur sa page Facebook, arguant que tout travail mérite salaire. Une belle leçon pour la femme de réclamer un salaire pour le ménage qu'elle fait tous les jours. Une expérience que devraient faire les hommes pour avoir une idée de la difficulté que c'est de s'occuper d'une maison tous les jours. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'aimable écoute. Le rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours. Aujourd'hui, 2 février, il y a de cela 50 ans, feu président Gnassingbé Eyadema faisait son retour triomphal à Lomé par voie terrestre après son accident d'avion à Sarakawa. Un retour triomphal qui a lancé le développement du Togo. Vous l'avez suivi dans cette édition. Revitaliser et restaurer les zones humides dégradées. C'est l'objectif de la journée mondiale des zones humides observée chaque 2 février. Elles sont indispensables aux êtres humains et à la nature. Sikavi, c'est le nom de la nouvelle bière dorée que lance la Société Nouvelle des Boissons. Elle a été présentée hier à la presse. Et puis en sport, football, CAN Côte d'Ivoire 2023. Début des quarts de finale ce soir. À l'affiche, l'Angola affronte le Nigeria à 17h et à 20h, la Guinée sera face à la RDC. Excellente suite de programmes sur Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg